Salut Benoît, ça va bien? Oui, salut Eric, content d'être à nouveau ensemble, content d'être avec les gens de l'Église ce matin. Et j'en profite pour vraiment vous rappeler aux gens de l'Église que on vous aime, on prie pour vous. Et en parlant avec vous là cette semaine, je sais que quelques-uns sont un petit peu inquiets, soucieux au moins là, face à la perspective d'un déconfinement. C'est vraiment particulier parce qu'on quand on nous a parlé de confinement, on se demandait à quoi ça allait ressembler, puis qu'est-ce qu'on allait vivre. Et là, tout à coup, on nous parle de déconfinement, puis il y a d'autres inquiétudes qui viennent à notre esprit, puis c'est normal, parce que c'est de l'inconnu. Et donc, on, on, on s'encourage à prier les uns pour les autres, à s'encourager les uns les autres. Et d'ailleurs, le thème qu'on aimerait aborder avec vous ce matin, c'est le thème de la prière. Et on va regarder ensemble le Notre Père pour nous encourager dans la prière. Puis moi, ça m'a fait du bien, en tout cas, en reconsidérant cela, parce que la prière n'est pas un exercice toujours facile et il faut vraiment se mettre les yeux à la bonne place. Donc voilà, Eric, j'ai introduit notre sujet, Notre Père, la prière. Oui, c'est ça. Fait que moi aussi, comme tu disais, parce que notre père, ben, les plus âgés, là, eux autres, ils vont plus s'en rappeler. Mais moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais un professeur en troisième année du primaire qui elle nous faisait lever à côté de notre pupitre, puis elle nous faisait dire le Notre Père tous les matins. Euh, mais c'est ça, c'est que l'habitude est de prier le Notre Père comme exactement comme la prière est présentée dans Mhm. Matthieu 6, puis un peu plus, ben, un peu moins dans Luc 11. Mais le Notre Père, aujourd'hui, on va s'attarder sur Matthieu 6. Mais est-ce que Jésus a vraiment dit aux disciples, voici la manière, la méthode à prier, les mots dans l'ordre, c'est ça que vous devez dire quand vous devez vous adresser à moi. Parce que dans Luc, on voit que Jésus, les disciples demandent à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme, comme Jean a enseigné à ses disciples, montre-nous à prier. Puis là, Jésus Mhm. cite le Notre Père. Et puis, dans nos habitudes, on est porté à dire le Notre Père tel quel, puis voilà, c'est une prière, une belle prière toute faite, toute montée, mais c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Oui, vas-y. C'est ça, c'est intéressant de voir, il y a quand même une différence entre Luc 11 et Matthieu 6. Donc, en passant, si on vous encourage à prendre vos Bibles avec vous, Mhm. tournez dans Matthieu 6, on va faire la lecture bientôt. Mais il y a comme une petite différence entre les deux. Matthieu commence en disant, voici donc comment vous devez prier. Il ne dit pas ce que vous devez prier. Le but n'est pas nécessairement de nous donner le mot à mot. Puis d'ailleurs, dans les versets qui précèdent, c'est intéressant parce que ça nous dit que de ne pas être comme les païens qui pensent qu'à force de répéter des paroles, ils vont être exaucés, ne leur ressemblez pas. Jésus a dit, puis c'est vraiment particulier qu'on a pris le Notre Père, puis on en a fait une machine à répétition au fil des années, là, mettons dans les églises en général, surtout l'Église catholique, Mhm. euh, alors que ça semblait être plus un guide pour la prière, selon Matthieu. Mais en parallèle, Luc 11, lui, il dit, Jésus, il parle de voici ce que vous devez dire. Puis il semble présenter aussi les mots. Donc, on va conclure au moins cette partie-là en disant que c'est pas péché de réciter le Notre Père, mais surtout pas de penser qu'en le faisant, on va être exaucé, plus on va le répéter ou de le faire machinalement. Je pense que c'est beaucoup plus un guide, un enseignement sur la prière. Le 11, les disciples sont venus vers Jésus, puis on dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'enseignait à ses disciples. Donc, c'est un enseignement, puis ça devrait nous inspirer, nous montrer les grands champs, les grandes directions qu'on devrait prendre dans la prière, certains sujets extrêmement importants qu'on devrait prier, la disposition qu'on devrait avoir. Alors, c'est beaucoup plus comme ça qu'on va l'aborder. Oui, c'est en plein ça, Benoît. Fait que, je proposerais que je pourrais en faire la lecture à ce Va- point-ci. Fait que j'invite les gens, comme Benoît l'a dit, à prendre leur Bible, à tourner dans Matthieu 6. Ça va être Matthieu 6, les versets 9 à 13. Mais aujourd'hui, on va s'attarder vraiment de 9 à 12, mais je vais le lire là, pour la cause du 13e verset. Alors Matthieu 6, verset 9.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ben, je disais qu'on allait s'attarder au verset 9 à 12, mais en le lisant, je vois qu'on va s'attarder vraiment de 9 à 13. Mais c'est la dernière section de 13 qu'on va laisser un peu de côté, là, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On va vraiment s'attarder au... Il appelle ça comment, Benoît? J'oublie le mot, là, les 7 demandes, les 7 requêtes. Oui. Requête, c'est bon. Il y a 7 requêtes vraiment dans le Notre Père. Il y a une introduction, là. Notre Père qui est aux cieux, une invocation à qui on s'adresse au départ. Et ensuite, il y a vraiment 7 requêtes. Les 2 dernières, la 6 et la 7, ils sont très liés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est très près, mais c'est vraiment 7 requêtes, ouais. C'est bon. Fait que, qu'est-ce que tu dirais qu'on commencerait par d'abord l'invocation, comme tu dis? Notre Père qui es aux cieux. Ben non, je vais commencer vraiment au début. Voici donc comment vous devez prier. Comme tu disais, Jésus n'a pas dit aux disciples, c'est du mot à mot, écrivez ça quelque part, lisez ça à tous les matins, puis à un moment donné, vous allez vous en rappeler, vous allez être capable de le réciter. Parce que en grec, c'est vraiment hutos, c'est vraiment le comment à titre d'exemple, un comment comparatif. On pourrait prendre cette prière-là comme un schéma, un patron, un modèle où ce que faut vraiment cibler les 7 requêtes. Et puis au fur et à mesure qu'on vit des choses, ben, ces requêtes-là deviennent personnelles. Vers la fin, on ira plus peut-être dans des exemples là, applicatifs ou au fur et à mesure qu'on avance. Là. Mais je pense que Jésus, ben je pense pas, je suis certain que Jésus a vraiment donné cette prière-là comme un modèle, mais dans le sens de pas voici comment exactement, mais voici comment, en général, voici ce que vous devriez demander à votre Père, à Dieu. Et puis là, il commence avec notre Père qui est aux cieux. Fait que je sais pas toi, Benoît, mais moi, quand je vois ça, notre Père qui est aux cieux, je vois 2 choses importantes. D'abord, on dit notre Père, on s'associe comme enfant de Dieu. Et puis, ça dénote aussi une marque de la prière c'est une prière adressée, c'est une prière que les croyants adressent à Dieu. Souvent, comme on le disait, là, c'est une prière générale que toute l'Église catholique priait ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais que les gens ne sont pas nécessairement convertis, les gens ne sont pas nécessairement croyants fermes de Dieu, enfants de Dieu nés de nouveau. Et puis, mais notre Père, parce qu'on voit plus haut, juste avant, que Jésus dit quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte, puis priez seul. Puis là, il est en train de dire notre Père. Fait qu'il y a une association au corps de Christ qui est fait là. Notre Père qui est aux cieux. Fait que, comme je disais, moi je vois notre Père, puis qui est aux cieux. On voit vraiment la présence de Dieu au ciel, puis la grandeur et la souveraineté de Dieu en l'appliquant au ciel. Fait que sûrement que tu as beaucoup de choses toi aussi à dire juste sur notre Père qui est aux cieux. Oui, ben c'est la formule de départ qui nous rappelle à qui on s'adresse vraiment. Et comme tu as fait remarquer, il y a le nôtre. C'est particulier parce que précédemment, dans le verset, ça nous dit, et c'était vraiment en réponse à l'approche des pharisiens qui faisaient leur prière en public pour être vus des hommes, pour recevoir la gloire. Et Jésus dit, faites pas comme eux, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors c'est vraiment ces prières ostentatoires là pour être vu des hommes que c'est mal, si la prière c'est envers Dieu. Et donc il y a un accent sur le fait que je dois le faire pour Dieu. Ça contredit pas le fait que le Notre Père, c'est une prière collective. Il y a la prière en privé, mais même la prière collective, on la fait pas pour être vu des hommes. C'est même si on est plusieurs ensemble, on s'adresse à Dieu
Donc, c'est donne-nous, etc. C'est le nous qui est employé. L'Écriture parle des deux. On a besoin d'avoir des temps seuls avec Dieu dans la prière, puis on a besoin d'avoir des temps collectifs aussi. Mais le Notre Père nous rappelle l'aspect collectif. Le mot Père nous rappelle que ça s'adresse, comme tu disais, aux enfants de Dieu d'abord et avant tout. Toute la notion du Père, moi, quand je prie, je veux me rappeler, c'est Papa, Abba, Père. Ça indique sa proximité, là. Et donc, je prie Dieu, qui n'est pas un juge, qui n'est pas un être lointain, qui n'est pas un être distant, qui est pas intéressé. Au contraire, c'est mon papa. Il a donné son fils pour moi. Il est bien disposé à mon égard. Je peux m'approcher par la foi, avec assurance. Il va me prendre dans ses bras, mon papa, parce qu'il m'aime. Mhm. Donc, c'est tout le salut qui est là. Et peut-être ça rouvre la porte d'abord. Est-ce que les non-croyants peuvent prier? Est-ce que la prière est uniquement pour les chrétiens? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Le Notre Père en particulier, je pense vraiment qu'il est pour les chrétiens parce que on va l'éplucher en avançant, puis on voit vraiment qu'il y a une disposition de cœur qui est nécessaire pour adresser le Notre Père dans son essence. Mais la prière en général est pour tous. Premièrement, comment faire pour s'adresser à Dieu pour notre repentance initiale, autre que par la prière. Tôt ou tard, on doit évoquer Dieu pour se repentir, pour qu'il fasse de nous ses enfants. Mais même avant, là, une personne que Dieu initie, c'est toujours Dieu qui initie le salut, mais une personne que Dieu va initier le salut avec elle, puis qui passe dans des moments là, de doute, d'introspection, puis là, il implore Dieu pour venir l'éclairer, avant même la repentance. Je pense que la prière est nécessaire. C'est un moyen de grâce, comme nos amis réformés l'emploi, que je trouve vraiment une belle expression, un moyen de grâce que Dieu a mis à notre disposition, à disposition des hommes, pour pouvoir s'adresser à lui. Moi, c'est ce que j'en pense. Oui, puis je suis d'accord avec toi. Dans le fond, je dirais que la prière, d'abord et avant tout, c'est un privilège et un outil pour les enfants de Dieu, parce que ça implique qu'on prie au nom de Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus est mon sauveur. Je m'adresse à mon Père. Ça veut dire que Dieu m'a adopté en Jésus-Christ. Je prie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en moi. Et il y a toute une route qui nous a été ouverte par le sacrifice de Jésus qui fait qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Hébreu est très clair, c'est pour les enfants de Dieu. Mais j'emploierais l'image, peut-être que les non-croyants peuvent ramasser quelques miettes qui tombent à côté de la table. Parce que ça nous dit quand même, comme tu disais, puis c'est très vrai, la première prière qu'on a faite à salut, on était des inconvertis. Alors Dieu nous a écoutés. Et il y a le psaume 65 qui dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Il y a quelque part, les hommes crient à Dieu dans leurs besoins quand ils sont mal pris. C'est pas tout pur, puis ça a besoin d'être... Dieu a vraiment besoin de travailler là. Mais d'ailleurs, quand Jésus était sur la table, plusieurs personnes ont crié à lui, puis c'était pas tous des croyants, tu sais, exemple les 10 lépreux, il y en a juste un qui est revenu, mais il a pourtant répondu à leurs cris. Donc, on va résumer ça en disant, le Notre Père et la prière en général, c'est pour les enfants de Dieu, c'est un privilège pour eux, mais les non-croyants vont ramasser quelques miettes qui tombent de la table, et Dieu est un Dieu de grâce, qui va ouvrir des fois des bénédictions aussi pour eux. Ouais. Ça fait partie de sa grâce, comment qu'on l'appelle? La grâce commune. Exact. Il fait pleuvoir, il fait tomber la pluie sur le juste comme l'injuste. Maintenant, peut-être on peut parler du Notre Père qui est aux cieux. Et je trouve intéressant aussi la façon dont Dieu est décrit. C'est mon papa, donc ça me parle de sa proximité, son immanence, pour employer les mots qu'on décrivait au niveau de la création. Donc, ça me décrit un Dieu près, c'est mon papa. Mais en même temps, notre Père qui est aux cieux. Alors, ça me rappelle que Dieu est au ciel. D'ailleurs, l'Ecclésiaste nous dit ça déjà dans l'Ancien Testament. Il dit, quand tu t'approches de Dieu, tu vas à la maison de Dieu, que tes paroles soient peu nombreuses. Rappelle-toi que toi, tu es sur la terre, puis Dieu
est au ciel. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. C'est le Dieu des cieux, le Tout-Puissant, le Créateur. Et tu sais, si les anges qui sont en sa présence se cachent la face, se cachent les pieds, crient Saint, 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 ça doit nous rappeler aussi qu'on doit s'approcher avec beaucoup de respect et de révérence. Donc, il y a un équilibre toujours, là, on emploie tellement ce mot-là, équilibre, entre Ouais. c'est mon papa, mais en même temps, rappelle-toi qu'il y a une distance, il est saint, il est élevé. Donc, c'est les deux là, qui sont présentés, puis j'apprécie ça. Ouais. Fait qu'on on a vraiment élaboré sur le fait que à qui on s'adresse. Fait qu'on s'adresse vraiment à notre papa qui est aux cieux. Fait que moi, je vois vraiment, c'est pas un bon body, c'est pas notre chumé chumé. Hum, Il faut vraiment avoir l'équilibre, comme tu dis, un mot important, équilibre, entre, oui, c'est mon père, mais qui est aux cieux, que je dois craindre. C'est l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est à lui là, que je m'adresse là. Euh, mhm, alors que, puis si on prend la suite, ça commence par disant que ton nom soit sanctifié. mhm. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que ton nom soit sanctifié. Peut-être, on peut dès le départ, mettons, on regarde le gros de la prière, il y a vraiment les trois premières requêtes qui sont centrées sur Dieu, c'est-à-dire son nom, son règne, sa volonté. Euh, donc, l'enfant de Dieu, dès le départ, la prière, c'est pas d'abord se servir de Dieu pour moi, comme si moi je suis le centre, là. C'est un peu comme les 10 commandements, hein. Les 10 commandements, d'abord, il y avait des commandements qui concernent Dieu, puis ensuite les hommes. Et c'est pas contradictoire, mais il y a quand même une priorité. Alors, les trois premières requêtes sont vraiment sur Dieu, son nom, son règne, sa volonté. Et il y a ensuite les trois ou quatre autres requêtes qui sont centrées sur l'homme. Donc, c'est ça, ça nous rappelle que la prière est un outil pour que le nom de Dieu soit sanctifié, pour que son règne vienne. Dieu veut. Puis c'est des requêtes hein, qui sont mentionnées là. C'est pas juste des dispositions. Quand vous priez, soyez bien disposés. C'est on prie que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au Mhm. ciel. Donc, disons qu'on prend mettons, on s'arrête au premier, que ton nom soit sanctifié. Il y a vraiment là l'idée, c'est pas que, tu sais, quand on emploie, nous, le mot sanctifié, où on parle de la sanctification, c'est qu'on progresse dans la sainteté. Mhm. Et c'est pas le cas ici. Là. On prie pas que Dieu devienne de plus en plus saint. Il est saint, saint, saint. C'est ce que les anges proclament. Mhm. Il est tellement élevé. Mais c'est l'idée que ce qu'on prie, c'est que son nom soit, et sa personne, soit reconnue, traitée à sa juste valeur comme saint, tellement distinct, différent de nous, tellement élevé. En fait, la prière doit être là pour la gloire de Dieu, en d'autres mots, Mhm. pour que on prie et le motif suprême, comme toute la vie chrétienne, pourquoi Dieu a créé toutes choses, on l'a vu la semaine passée, c'est pour sa gloire. Pourquoi Dieu nous sauve, c'est pour sa gloire. Ben, pourquoi on prie? Ben, c'est pour que lui soit élevé, honoré, célébré. Alors, à l'instant où on voit autour de nous, puis là, on parle du nous, particulièrement l'Église, les uns pour les autres, ben, on prie que par nos vies, par nos attitudes, par nos paroles, on élève le nom de Dieu, euh, qu'il soit glorifié. Tout est pour sa gloire, comme on disait. Fait que c'est un peu une adresse de louange, si on veut, là. Mhm. Je sais pas, j'ai une question comme ça qui me vient, Benoît, si tu me permets. Je sais qu'en hébreu, quand on parle du nom, c'est aussi synonyme de réputation. Oui. Que ton nom soit sanctifié, fait que si j'applique la notion hébraïque, parce qu'il ne faut pas oublier que Matthieu est un évangile qui s'adressait aux Juifs, fait qu'il y avait la notion hébraïque en arrière-plan. Fait que quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est que ta réputation, Seigneur, soit juste pour ta Mhm. personne, en gros, si on... puis la réputation de Dieu sur terre passe par nous, les croyants. Mhm. Alors, si on agit, que ton nom soit sanctifié, c'est qu'on est en train d'implorer Dieu. En plus, qu'est-ce qui suit, là, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Viens, Seigneur, me rendre saint comme toi tu es saint, pour que ton nom soit élevé. Si un croyant
se promène dans la rue puis fait juste bousculer les personnes puis apostropher les gens avec arrogance ou c'est pas une représentation de la sainteté de Dieu. Alors que ton nom soit sanctifié, que ta réputation, Seigneur, soit sanctifiée, que tu sois loué et glorifié sur terre comme au ciel, qu'on voit un peu plus loin. Je pense que c'était une question que je te posais finalement, mais je pense que je suis en train de me répondre. Mais est-ce que je me réponds, est-ce que je m'égare ou je pense que c'est une bonne notion là. Tout à fait. Je pense que ça va de pair. C'est que, tu sais, dans le contexte ici, ça nous dit que les Juifs, ils priaient pour être vus des hommes, pour recevoir la gloire des hommes. Puis c'est en nous, on veut se faire un renom, se faire une réputation, puis on est très sensible à ça, donc on veut que les gens nous trouvent bons, puis les Juifs se servaient des moyens qui auraient dû glorifier Dieu pour se glorifier eux-mêmes. Et le croyant, lui, a toute une autre disposition où il se dit, ce qui compte, c'est pas mon nom, ma réputation, ma gloire, c'est la gloire de Dieu. Et ça, ce que Jésus nous enseigne ici, c'est quand vous priez, là, que vos prières, que vos requêtes soient centrées pour que ça glorifie Dieu. Donc, quand tu es en train de prier quelque chose, une première chose qu'on devrait se poser, c'est est-ce que si Dieu répond à ça, ça va le glorifier ou ça va me glorifier ou ça va glorifier la personne ou ça va... donc, soyons sensibles pour que nos requêtes soient centrées sur la gloire de Dieu. Oui, Tout à fait. c'est vrai, c'est vraiment centré sur est-ce que ma requête va glorifier Dieu. Mais j'ai lu un commentateur aussi, puis je trouvais ça intéressant, de dire est-ce que on parlait on avait les prières communes. Est-ce que ma prière que je suis en train d'adresser à Dieu, est-ce que je suis en train de l'adresser à Dieu ou je suis en train de faire un exposé aux autres? Est-ce que je suis en train de m'attirer la gloire en ayant des belles paroles, puis des belles choses, ou en récitant tout plein de versets pendant que je prie, puis avec éloquence, que ton nom soit sanctifié marque tout de suite la ligne. Quand tu pries, c'est à Dieu que tu t'adresses. Mais oui, on peut édifier l'Église dans nos prières, mais nullement que ça doit être centré sur moi, sur ce que ça va m'apporter. Autant dans ma requête, autant dans mes paroles, qu'est-ce que les gens vont me dire. Ah, c'était beau ta prière. J'avais lu un commentateur qui mettait l'accent là-dessus, puis je trouvais ça intéressant aussi. Mm-hmm. Intéressant. Peut-être on peut aller tout de suite à la Oui. deuxième requête qui est proche, hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et là, on est dans Matthieu, le thème du règne ou du royaume de Dieu. On le sait, il est omniprésent. Jésus est présenté comme le roi, là. Puis, c'est intéressant parce que déjà, Jean-Baptiste, en parlant là, que notre prière, c'est que ton règne vienne. Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher, il a dit, le royaume des cieux est proche, mais on pourra le traduire par est là, il était déjà là. Et parce que Jésus est arrivé, puis même Jésus, quand il a commencé à prêcher aussi au début des évangiles, puis de Matthieu, c'est qu'il a dit, le royaume des cieux est proche ou est là, parce que le royaume a été inauguré en Jésus. Et puis on sait qu'il est inauguré, puis il va y avoir une consommation, c'est-à-dire le royaume va ultimement, à la fin, être le royaume eschatologique final, où tout va être parfait, tout va être, Jésus va revenir, va détruire toute forme de mal et va instaurer le royaume parfait pour l'éternité. L'idée, c'est donc que nous, quand on prie, peu importe la phase, présentement, on est dans la phase où le royaume est inauguré, c'est pas encore le royaume complet, mais on veut que chercher d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice. Ça, c'est la disposition fondamentale du chrétien. On veut que les gens se soumettent à Dieu, qu'ils soient leur roi, se soumettent à Jésus, parce que le royaume il est médié par le Messie, là, présentement. Et donc, nos requêtes, c'est Seigneur, que ton royaume avance. Il va avancer par des conversions, parce que des gens vont reconnaître que tu es le Sauveur, tu es le Messie, vont se soumettre à toi, accepter ton règne présentement. Et ça se manifeste aussi, on va prier les uns pour les autres que Jésus règne dans nos vies, qu'on priorise le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu 6, 33, dans le même chapitre. Donc, l'idée du règne aussi pour Jésus est importante. Ça doit orienter nos requêtes, et vraiment les requêtes dans la prière.
Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment une notion importante que ton règne vienne, de pas tomber dans les deux extrêmes. L'extrême où on voit tellement pas arriver la fin que là on implore Dieu que son règne soit là et présentement, puis qu'on oublie notre espérance, puis notre espérance, puis notre assurance d'un règne complètement différent de tout ce qu'on connaît, malgré que là Dieu, Jésus, règne sur son Église, sur les croyants. Puis il est souverain sur la création totale aussi, mais il règne vraiment particulièrement dans le cœur des croyants. Mais viendra un jour où il va régner sur toute la terre, puis qu'il n'y aura plus personne qui est en opposition à Dieu. Alors, moi, je crois vraiment qu'il s'adresse de façon équitable aux deux aspects du règne de Christ, actuellement et dans l'avenir. Puis je vais faire un parallèle. Peut-être que certains diront ça n'a pas rapport, Eric, mais quand on prend le repas du Seigneur, et on lit 1 Corinthiens 11, puis à la fin, il est écrit toutes les fois que vous mangez ce pain ou buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Fait qu'on a les aspects que quand on prend le repas du Seigneur, on a l'aspect de ce que Jésus a fait, mais en même temps, on annonce ce qui va venir jusqu'à ce qu'il vienne. Ben, je pense que c'est la même chose que quand ici, dans le cas présent, qu'on parle dans Matthieu 6, que ton règne vienne. C'est que ton règne, Seigneur, soit là présentement, viens régner en nous présentement. Et hâte-toi, Seigneur, de régner le règne là, glorieux de Dieu comme Christ roi sur terre et dans les cieux. D'ailleurs, je pense que, à moins que tu aurais d'autres choses, Benoît, à ajouter sur que ton règne vienne. Sinon, c'est ça, j'irai tout de suite, justement. Oui. OK, vas-y. Justement, vu que le Notre Père, c'est notre Père, pardonne-nous, donne-nous, etc., on doit être sensible comme Église. Je vais juste dire ça là, pour conclure. On est sensible que n'importe qui, dans l'Église particulièrement, n'est pas soumis à Dieu ou veut aller dans une direction ou prendre une autorité qui appartient uniquement à Jésus. Notre premier outil, nous dit Jésus, priez que ce soit le règne de Dieu, que Dieu règne actuellement, puis futur, mais particulièrement actuellement. Personne ne doit prendre sa place, son autorité. C'est lui le chef de l'Église, c'est lui la tête, c'est lui le berger du troupeau. Hein. Donc, simplement dire ça. Oui, non, moi, j'aimerais renchérir là-dessus parce que c'est un aspect important, justement, que c'est pas le conseil de l'Église qui règne sur l'Église. C'est pas le pasteur non plus. C'est que ton règne vienne, c'est dans tous les aspects. Pas juste Seigneur, viens régner sur les gens autour de moi, mais moi je suis correct. Il y a cet aspect-là, mais aussi dans l'Église, que faut des deux côtés, que le conseil d'Église ne soit pas là comme disant bon ben Dieu nous a instaurés pour régner sur l'Église, et que l'Église non plus soit pas là. Bon ben le conseil est là, ils vont régner sur nous. Oui, il y a une direction qui est là, il y a un don, il y a des dons particuliers qui sont là pour administrer, mais le règne appartient à Jésus. Puis que ton règne vienne dans toutes ces sphères. C'est notre prière. Et puis la suite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux juste rappeler aux gens, on est dans Matthieu 6, verset 10 à la fin. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que c'est que ça, que Benoît, la volonté soit faite? Donc, notre vie de prière doit être centrée sur le désir de voir la volonté de Dieu s'accomplir. C'est un concept un petit peu complexe, la volonté de Dieu dans la Bible. Je vais en mentionner deux aspects. C'est pas tout, mais je vais en mentionner deux à ce point-ci. Il y a la volonté de Dieu souveraine, c'est-à-dire que, tu sais, quand Jésus dit qu'il ne tombe pas même un moineau par terre sans que ce soit la volonté de Dieu, la Bible est très claire. Dieu a décrété tout ce qui arrive, et chaque fois qu'il arrive quelque chose, on peut dire dans un sens, c'est sa volonté, parce que ça s'accomplit selon son plan éternel qu'il a mis de toute éternité. Et donc, il y a la volonté souveraine ou des décrets de Dieu, là, d'un côté. Puis de l'autre, il y a la volonté prescriptive
c'est-à-dire la volonté qui nous commande, c'est les commandements de Dieu, c'est ce qui s'attend qu'on fasse. Il nous dit, exemple, euh, que c'est dans Thessaloniciens, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, qu'on ne pratique pas l'impudicité, tout cela. Donc, je dirais que le croyant, face à ces deux aspects-là, dans sa prière, quand arrivent des choses autour de nous, on sait que c'est la volonté de Dieu. Même les coronavirus, puis les épreuves, les difficultés, on peut prier, Seigneur, que ta volonté se fasse. Comme Jésus a fait dans le jardin de Gethsémane, hein? Non pas ma volonté, mais ta volonté. J'aimerais mieux que les choses aillent mieux. J'aimerais mieux pas avoir perdu mon emploi. J'aurais aimé mieux pas avoir perdu un être cher. Mais maintenant que ta volonté se fasse, je me soumets volontairement, humblement à ta volonté. Donc, on peut prier les uns pour les autres pour cela. Que ta volonté, Seigneur, soit faite. Puis aussi, dans l'aspect prescriptif où on entend quelqu'un nous dit bon, ben, je pense que j'ai décidé de divorcer ma femme, j'en ai trouvé une autre qui me semble mieux, puis là, je parle un peu à la rigolote, mais puis quand on entend des choses de même, on dit mais voyons, c'est pas la volonté de Dieu. Alors on prie, Seigneur, non, dans cette situation-là, que ta volonté soit comme elle est faite dans le ciel, c'est-à-dire les anges qui entourent Dieu sont complètement soumis à sa volonté, et on veut que les croyants, que le monde soit soumis à la volonté de Dieu. Ma propre vie, Seigneur, je suis en lutte des fois, tu me demandes de faire telle chose, puis ça ne me tente pas. Non, comme Jésus, que ta volonté, Seigneur, non pas la mienne, mais ta volonté. Alors, ça doit vraiment animer notre vie de prière, l'idée de la volonté. C'est très près, là, le nom, le règne, la volonté, mais tout ça est centré sur Dieu. Ouais, puis c'est un gros sujet, ça. Faut pas le nier, là, la volonté, là. Je pense il y a des débats là, à toutes les. Depuis tous les siècles, je pense qu'il y a des débats là-dessus. Est-ce que je suis une marionnette? Est-ce que je suis pleinement libre? Est-ce que la volonté de Dieu, bon, si Dieu est souverain puis qu'il a tout décrété, finalement, j'ai pas de liberté. On parle d'hyper-calvinisme, on parle d'arminianisme, on parle tu sais, la volonté de Dieu, c'est un peu vague c'est un peu vague. La parole est claire, mais encore là, c'est une question d'équilibre, parce que là, tu disais la volonté décrétive, la volonté des décrets de Dieu, puis la volonté qui nous commande. Mais qu'elle vienne se faire. Mais comme tu dis, là, tout d'un coup, il y en a un qui veut divorcer sa femme. Ben, c'est pas la volonté de Dieu, mais pourtant ça arrive. Mais si Dieu est souverain sur tout, pourquoi ça arrive? Puis tant qu'à ça, pourquoi qu'il y a des morts? Tant qu'à ça, pourquoi... Ben, j'aimerais juste peut-être illustrer, Benoît, si tu me permets, avec juste un petit passage qu'on connaît très bien, dans Jean 6, où Jésus parle, il dit qu'il est le pain de vie, que les gens doivent manger son corps, boire son sang, puis là, finalement, les gens pensent que c'est un cannibale, puis ils finissent par partir, mais il y a juste les 12 qui restent. C'est Jean 6, verset 67. Puis il dit, Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Parce que là, tout le monde est parti, puis là, Jésus se tourne vers ses disciples, qu'est-ce que vous n'êtes pas partis, vous autres? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Fait que là, c'est comme Pierre est en train de dire à Jésus, ben Jésus, c'est de notre volonté qu'on est là. On veut te suivre, on a reconnu que tu étais Christ. Puis Jésus répond, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Oups! Là, c'est Dieu qui avait décidé qu'eux soient là. Fait que les deux sont entièrement compatibles. La volonté de Dieu et nos choix. Parce que c'est nos vrais choix qu'on fait qui vont dans le sens de la volonté de Dieu, parce que Dieu a décrété. Fait que les disciples sont en train de dire, ben Seigneur, c'est nous qui on t'a suivi, puis on a cru. Puis Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Fait que quand on implore Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on veut vraiment qu'il vienne instaurer sa volonté, ses décrets, qu'ils s'accomplissent. Ils vont s'accomplir, mais Dieu, comme on disait tantôt, la prière, c'est un moyen de grâce que Dieu nous a donné pour s'adresser à lui. Puis on est un peu en train de l'implorer, de lui dire, Seigneur, ta volonté, là, viens l'accomplir sur la terre.
comme elle est aussi en train de s'accomplir aux cieux, parce que la notion, là, c'est vraiment, viens accomplir ta volonté sur terre, comme elle l'est au ciel. Ça, on est en train de dire, aux cieux, là, c'est toi qui règnes pleinement, puis tu as le contrôle sur tout, puis ta volonté s'accomplit au ciel. Ben, Seigneur, viens l'accomplir aussi sur terre. Mhm. Vraiment une grosse demande, ça, là. Oui. Et peut-être en concluant cette partie-là, quand quand on prie selon la volonté de Dieu, ailleurs dans l'Écriture, on a vraiment des promesses qui sont sûres puis encourageantes. C'est un Jean qui nous dit que tout ce qu'on demande qui est selon la volonté de Dieu, vous croyez que vous l'avez obtenu, vous le verrez s'accomplir. Euh, de savoir que ce que Dieu veut dans telle situation, puis qu'on prie avec parce qu'on veut se soumettre à la volonté de Dieu, parce qu'elle est précieuse pour nous, que c'est la chose la plus importante. Ça fait toute la différence dans la prière. Et je pense que c'est Don Carson qui disait à un moment donné, il dit, avant de multiplier les paroles puis vous mettre à prier sur un sujet, commencez donc par aller voir dans l'Écriture qu'est-ce que Dieu enseigne sur ce sujet-là pour vous assurer que votre prière est conforme à la volonté de Dieu. Et on va avoir des résultats beaucoup plus positifs et fréquents que se mettre à dire n'importe quoi. Tu sais, quelqu'un est malade, puis tout de suite, ah, Seigneur, guéris-le. Attends un petit peu, c'est-tu vraiment ce que Dieu veut, le guérir? Là, on rentre dans ces décrets qu'on connaît pas trop, mais ce qu'on sait qui est vrai, c'est qu'on veut c'est sa volonté que la personne, même dans la souffrance, le glorifie, Hmm. ait la paix, ait la joie, et peut-être même utilise cette circonstance-là pour édifier ou évangéliser. Alors ça, c'est clair, c'est la volonté de Dieu, prions là-dessus. Maintenant, peut-être Dieu va donner aussi une certitude à quelqu'un de prier pour sa guérison, prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, il n'est pas contre ça. Mais l'accent est juste quand même Jésus nous dit ici que la prière, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et c'est central à la vie de prière d'un enfant de Dieu. Hmm. Donc, ça nous amène aux requêtes maintenant qui sont plus vers l'homme, nos besoins, puis un n'est pas contre l'autre, là, on s'entend. Hmm. On connaît tous l'expression de John Piper que ce qui glorifie le plus Dieu, c'est quand on est satisfait en lui. Alors, un enfant de Dieu qui, dans son expérience, est comblé, a les provisions de Dieu, est satisfait en Jésus, c'est pour le nom, la gloire, le règne et la volonté de Dieu, là, ça va le glorifier. Ça- Donc, il y a la première. Oui, non, je voulais juste dire que je la connaissais pas, cette phrase-là. Ah, Mais je vois vraiment que ton nom soit sanctifié dans cette phrase-là. Ce que Dieu nous donne, le plaisir que Dieu a, qu'on soit satisfait en lui, c'est vraiment que ton nom soit sanctifié, là. mhm. Mais je te laisse Donc, continuer au verset 11. oui, c'est bon. Donc, verset 11, la première requête qui est pour les besoins de l'homme. En fait, on va parler là, des 3 P pour la question de l'homme, sa provision, son pardon et sa protection. Puis, d'abord, la première, c'est vraiment sa provision pour ses besoins quotidiens. On prie, donne-nous. Donc, c'est pas juste moi, je suis pas juste, encore une fois, centré sur mes petits besoins propres, puis rendu que moi, j'ai tous mes besoins comblés, c'est parfait. J'ai à cœur, j'ai le souci pour les autres croyants particulièrement. Seigneur, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ça, c'est la requête. Maintenant, pain, est-ce que ça veut dire, Éric, pour toi, qu'on doit juste prier pour avoir notre tranche de pain? Ça se limite à du pain. On n'aimera pas de marque, là, mais Ah, moi j'aime bien. Non, je le dirais pas. Ouais. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je pense que faut se rappeler que Matthieu 6, c'est un chapitre qui s'adresse aux prières puis à disposition du cœur. Mais dans la suite, on voit hein, que c'est à partir du verset 25. Ouais, à partir du verset 25, là on voit vraiment qu'est-ce que veut dire donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il parle de manger, est-ce qu'on va être vêtu, est-ce qu'on va avoir un toit. On parle vraiment des besoins primaires là, que la fameuse pyramide de Maslow a catégorisé. Mais c'est nos mhm, besoins premiers, nos besoins physiques. Euh, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de me vêtir, j'ai besoin d'être logé. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est ça.
Mais le pain aussi, là, il fait partie de la nourriture. Mais peut-être, je veux juste pas empiéter, Benoît, sur toi, qu'est-ce que tu voulais, parce que tu voulais adresser, que c'est, il y a une allégorie qui est faite là, dans le pain. Est-ce que tu voulais que je te la laisse, celle-là? Ah, ben, je peux. Mais parce que sinon, moi, je voulais aller vraiment dans le contexte. Tantôt, je mentionnais que le contexte était, euh, c'est centré dans ce texte-là est dans le Sermon sur la montagne. On sait que Jésus, dans le Sermon sur la montagne, euh, c'est pas pour rien, là, il est allé sur la montagne parce qu'on sait que Jésus s'adressait dans Matthieu comme le Moïse qui devait venir, le nouveau Moïse. Et on voit que Moïse était monté sur la montagne puis que Dieu avait donné les 10 commandements. Là, on voit Jésus au début du sermon sur la montagne, il monte sur la montagne puis il recentre les commandements de Dieu. Il vous a été dit, moi je vous dis que. Il vient vraiment redonner les commandements comme Dieu a voulu qu'ils soient donnés. Et puis là, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ben, quand Jésus s'adressait là, à ce peuple-là juif qui est en train de les écouter, puis Jésus est en train de leur adresser, je suis le nouveau Moïse, puis je vous redonne la loi de Moïse comme Dieu a voulu qu'elle soit donnée. Ben, quand ils entendent, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ben, l'exode là, du peuple juif, quand il est sorti d'Égypte, puis qu'il a erré dans le désert pendant 40 ans, là, notre pain quotidien, eux autres, la manne qui venait du ciel, ils savent exactement c'est quoi. C'est un souvenir, c'est une tradition qui a perduré dans le temps pour les Juifs. Puis, tu sais, toi, Seigneur, qui a fait sortir ton pays d'Égypte, ton peuple du pays d'Égypte, c'est des refrains qui reviennent dans l'Ancien Testament. Fait que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, c'est la nourriture, mais on se rappelle aussi que dans l'errance dans le désert, pendant qu'ils étaient 40 ans, leurs vêtements ne se sont pas usés non plus. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Il était là pour eux, puis leurs besoins. Notre pain quotidien, c'est tous nos besoins physiques. Puis je vais te laisser la suite. Oui, c'est bon, c'est vraiment un thème chez Matthieu, Éric, comme tu as mentionné. Peut-être pour conclure aussi cette requête-là, moi, je nous encourage comme croyants à vraiment faire cette requête-là quotidiennement. Seigneur, donne-moi les provisions que j'ai besoin pour vivre ici-bas. Pourquoi? Tu sais, parce que dans le fond, un athée à côté de nous autres, il dirait, regarde, moi, je prie pas, puis j'ai ma nourriture, j'ai mes besoins, puis je suis aussi comblé que toi qui prie. Alors, ça te donne quoi de prier? Je prie pas, puis j'ai la même chose. Mais la différence, c'est que nous, on est très conscient. Jésus nous a dit que dans les derniers jours, il va y avoir des famines, il va y avoir toutes sortes de pestes, à peu près comme on vit. Puis on l'a vécu dernièrement, là, où on s'est demandé à un moment donné, coudonc, il va y avoir de la nourriture dans les épiceries? On sait que c'est bien, bien fragile tout ça. L'autre chose aussi, je pense, on est à notre emploi. Puis, votre boss vous demande de faire quelque chose qui est contraire à votre conscience, à ce que il vous demande de mentir, il vous demande de remplir une déclaration fausse, vous refusez, vous risquez de perdre votre emploi. Bon, puis, dans une société de plus en plus anti-chrétienne, on risque de se retrouver au chômage assez rapidement, ou même, je ne veux pas rentrer dans toute l'histoire de la puce, puis parce qu'il y a tellement d'exagération là, mais on sait qu'il va venir un temps où ça va être difficile pour les chrétiens de vendre ou d'acheter. Donc, faisons attention que notre sécurité soit basée sur notre frigidaire qui est plein, notre compte de banque, notre fonds de pension, de dire, oh, tout ça peut disparaître si facilement. Moi, chaque jour, je dis, Seigneur, je veux chercher ton royaume. Si pour chercher ton royaume et toute ta justice, ça implique des fois que je vais me faire mettre dehors à mon emploi parce que je te reste fidèle, ben moi, mes yeux sont là. Tu as promis que tu allais pourvoir. Ben, je te sers. Puis, donc, chaque jour, je prie pourvoir à ma nourriture. Puis, je peux rendre grâce au repas, parce que je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Des fois, c'est par mon emploi, puis tantôt, ça va être par un autre moyen, parce que j'aurai plus d'emploi. Alors, pour l'enfant de Dieu, cette requête-là, elle est extrêmement importante. Donc, on rend grâce à Dieu, puis on prie pour notre nourriture et le pain qui est beaucoup plus. Tu sais, quand on dit je travaille pour gagner mon pain,
Elle s'est rendue une expression gagner notre pain, c'est-à-dire aller chercher l'argent pour tous mes besoins. Je pense que c'est l'idée ici qui est derrière. Donc, prions les uns pour les autres. Quelqu'un n'a pas d'emploi, on peut prier que Dieu pourvoie un emploi. On peut prier que Dieu réponde aux besoins d'une personne dans le besoin. Ouais. C'est une requête. La première, en plus, donnée pour là. Parce que je voulais aussi mentionner que, tu sais, notre pain quotidien, beaucoup ont mis l'allégorie sur la parole de Dieu ou sur la présence de Jésus, mais je crois pas que là, dans ce contexte-là, que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Dieu est en train de nous dire, Jésus est en train de dire, demandez ce que vous ayez vos écritures à chaque jour, demandez ce que vous ayez votre nourriture spirituelle à chaque jour. Non, c'est vraiment, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est vraiment les besoins physiques que Dieu nous dit, vous dépendez, ces besoins-là physiques dépendent de moi, alors demandez-les-moi. Puis soyez reconnaissants aussi qui vient par la suite. Mais je trouve qu'on s'écarte là, quand on allégorise trop ou qu'on image trop. Ici, c'est vraiment notre pain quotidien, la nourriture, surtout dans le contexte que je parlais là, avec les Juifs, puis la sortie d'Égypte, puis tout ça. Ouais. Alors, on peut continuer? Oui, vas-y. Vous avez mentionné la fin du chapitre 6, où il nous mentionne justement comment Dieu revêt l'herbe des champs, comment il nourrit les oiseaux, puis qu'on n'a pas à s'inquiéter. Donc, demandons-le simplement à Dieu, ça devrait être là dans nos prières, puis ensuite être complètement libre de le servir, puis on n'a pas peur des conséquences, on n'a pas peur des pestes qui nous entourent, des crises économiques, ou tout ça, notre confiance est en Dieu parce qu'on lui demande. C'est ça. On peut poursuivre avec le verset 12. Oui. Fait que là, on va être assuré de nos besoins physiques. Dieu, Dieu nous les donne. On l'implore en tout cas pour qu'il nous les donne. Et il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est quand même particulier de voir la structure de la phrase. Parce qu'il dit, pardonne-nous, là c'est l'imploration à Dieu de pardonner. Mais ça dit, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, la requête, c'est pas Seigneur, aide-moi à pardonner. Là, c'est que le pardon est déjà là. Seigneur, moi, là, je pardonne à celui qui m'offense. Alors, pardonne-moi aussi mes offenses. Avec une disposition de cœur qui est déjà là chez le croyant. Mais là, c'est d'implorer le pardon de Dieu. Puis là, je vais te laisser, Benoît, élaborer sur... C'est pas le pardon primaire, comme on parlait tantôt de la repentance initiale, mais c'est quoi ce pardonne-nous nos offenses-là? C'est intéressant de constater que les dernières requêtes tournent autour du croyant qui a encore à lutter avec le péché, le mal, le malin, parce qu'il demande à Dieu de le pardonner, il demande à Dieu de ne pas l'induire dans une tentation qui serait fatale pour lui, de le délivrer du malin. Alors, Dieu est très conscient de ce qu'on vit comme peuple, là, le nous encore, j'insiste toujours là-dessus. Il sait qu'on a le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors, donc, on a nos provisions physiques, la première requête pour les êtres humains, mais ensuite, il y a l'idée de pardon. Et c'est pas juste de confesser, là. Confesser, c'est dire, oui, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. C'est bien, c'est une chose. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Jean 1,9. Confesser, c'est une chose. Mais il dit clairement que la requête qu'on doit faire dans notre lutte avec le péché, c'est « Pardonne-moi, Seigneur ». Je lui dis « Pardonne-moi ». Et là, la grosse question qu'on a, c'est, écoute, est-ce qu'on n'est pas déjà tout pardonné en le moment où on s'est converti, on a fait la requête au départ, tous nos péchés ont été pardonnés quand on a accepté Jésus, on a prié, et la réponse c'est oui, on est tous pardonnés, absolument. Mais je vais faire le parallèle avec d'autres choses. Tu sais, le moment où on s'est converti, on a cru en Jésus, c'est la foi à salut. Mais on continue par la suite à exercer la foi au quotidien, tout le reste de notre vie. On s'est repenti, il y a une seule repentance à salut, puis dont on ne se repent jamais, Paul dit dans 2 Corinthiens. Mais il n'empêche que parce qu'on s'est réellement repenti,
cet esprit de repentance continue à nous animer, puis on se repent régulièrement par la suite. C'est pas des repentances à salut, mais c'est juste qu'on est cohérent avec la nouvelle disposition qu'on a. Et quand on est aux prises avec le péché, j'ai tombé, je m'en repens. Et Dieu commande, entre autres, les églises dans l'Apocalypse, repens-toi, vraiment aux croyants. C'est la même chose avec même la nouvelle naissance. On est né de nouveau. Il y a une transformation majeure au début de notre vie chrétienne, mais ça, c'est suivi de plusieurs petites transformations qu'on appelle la sanctification, qui sont simplement la suite. Mais donc, pour faire une histoire courte, c'est qu'on est pardonné, mais justement parce qu'on est pardonné, au quotidien, quand on tombe, on s'approprie ce pardon-là, on l'applique à notre quotidien, puis on dit, oh, regarde la niaiserie que je viens de faire, regarde les paroles que je viens de dire. Et on se tourne rapidement vers Dieu, on le reconnaît, oui, mais on lui dit, pardonne-moi, Seigneur. Et si quelqu'un dit, hey, mais si je meurs avant d'avoir demandé pardon de ce péché-là précis, ben, quand on va mourir, il va y avoir plein de péchés qu'on n'aura peut-être pas précisément demandé pardon, mais on est couvert par le salut. Mais pour garder notre relation avec Dieu au quotidien, la joie, une assurance, une paix, puis une satisfaction, dans le texte nous dit, demandez, confessez, pas au prêtre, là, mais directement à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et il nous a garanti qu'il allait nous pardonner. Donc, c'est tout à fait cohérent pour le croyant de confesser ses péchés régulièrement, puis de demander pardon pour ses péchés. Maintenant, il y a la fin. Moi, si ça s'arrêtait là, ça serait parfait pour moi. Pardonne-moi, Seigneur, merci beaucoup. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons au même niveau. Là, c'est comme le gauge. Là. Il y a peut-être un meilleur mot en français. Le barème, le standard. Ouais, comme nous pardonnons. Je ne sais pas comment tu comprends ça. Si je ne pardonne pas, je perds mon salut, Eric, ou comment tu vois ça? Ben, la réponse est au verset 14 et 15, je crois. Si, 14 et 15, verset 14 et 15 de Matthieu 6 encore, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Puis on a discuté parce que, hey, qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que si je pardonne pas, Dieu me pardonnera pas, est-ce que je perds mon salut? Mais comme je l'ai dit d'entrée de jeu pour le verset 12, c'est vraiment, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme je disais, on ne demande pas à Dieu, viens m'aider à pardonner. C'est une disposition de cœur du croyant qui est là, qui est déjà là. Et si, au verset 15, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus, ben c'est une marque que la personne n'a pas l'Esprit de Dieu en elle. C'est une marque que la personne n'est pas régénérée, parce que s'il n'est pas capable de pardonner, c'est parce que l'Esprit de Dieu ne lui donne pas le nécessaire pour être capable de pardonner. Donc, est-ce qu'on perd notre salut? Non. C'est le salut initial que Dieu nous régénère. Est-ce qu'on a de la difficulté à pardonner parfois? Oui. On est encore humain, on tombe, mais Dieu nous relève. Mais quand, verset 15, c'est vraiment clair, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est que si vous ne pardonnez jamais, finalement, ben vous n'êtes pas un croyant. Puis si vous pardonnez jamais jusqu'à la fin, ben pourquoi Dieu vous pardonnerait? C'est une marque que vous n'êtes pas croyant. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la base du sang de Christ à la croix, mais nos œuvres témoignent de notre salut, dont le pardon qu'on offre à ceux qui nous offensent. Donc, la disposition du cœur est là, déjà, quand on demande à Dieu, pardonne-moi mes offenses, Seigneur. Parce que de un, je reconnais que quand quelqu'un m'offense, je lui offre mon pardon. C'est quelque chose que je connais puisque Dieu m'a pardonné, puis j'ai goûté au pardon de Dieu. Et puis là, parce qu'il y a quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est parce qu'il n'a pas goûté la bonté du pardon que Dieu lui a offert. Et il y a cette grâce-là qui n'existe pas en lui. Et c'est triste, c'est malheureux. Mais c'est une marque vraiment du croyant, de la disposition du cœur du croyant qui est déjà existante en lui et qui dit juste Seigneur, j'ai encore tombé, j'ai fait telle faute, je reconnais et Seigneur, pardonne-moi. Veux-tu me pardonner? C'est ça, le pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Je pense que la question, c'est lequel il vient en premier. Est-ce que
c'est moi qu'il faut qu'il pardonne, puis il faut que je m'en tienne au pardon, puis, puis si je réussis assez à pardonner, que Dieu dit, OK, là, tu n'as assez fait, puis je vais te pardonner. Est-ce que c'est ça? Ou l'inverse? Dieu m'a tellement pardonné. J'ai compris son pardon, j'ai compris sa grâce, j'ai compris l'œuvre de Jésus. Wow! Mes affreux péchés, Jésus a payé et Dieu me pardonne. Puis ensuite, je me retournerai vers l'autre, puis je pardonnerai pas. Tu sais, la fameuse parabole là, du roi qui fait rendre des comptes ailleurs dans Matthieu. Donc, pardonne-nous parce que euh, j'ai tellement compris ton pardon que moi, je pardonne aux autres par la suite. Je pense que les deux vont de pair. Donc, un croyant se caractérise, se reconnaît par un pardon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte, ça ne veut pas dire que c'est difficile des fois, mais comme nous pardonnons un présent continuel, il est caractérisé par une vie de pardon. Mais la requête, c'est vraiment quand même, puis là, je conclue avec ça, cette partie-là, pour aller à la dernière. Seigneur, pardonne-moi. Et faisons-le, puis croyons qu'il nous pardonne. À l'instant où on le prie, c'est réglé. Jésus a payé pour cela. On n'a pas traîné de fardeau, les croyants. Plusieurs traînent ça, des lourdeurs, des choses qui s'accablent avec ça, alors que Jésus a tout pardonné. Alors, il faut vraiment s'approprier au quotidien les grâces de son salut, les provisions de son salut, puis réclamons-le, puis demandons au Seigneur qu'il nous affermisse là, dans la joie de son pardon. Oui. C'est bien, Benoît. Pour les besoins de la cause, on va traiter des deux dernières requêtes en une, parce que Oui. je vois le temps qui avance vraiment beaucoup. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Moi, ma traduction, c'est du malin, mais il y en a d'autres que c'est du mal, mais on est plus du sens délivre-nous du malin. Mais ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation. On est-tu en train de dire, Seigneur, viens pas me tenter? Oui, on sait que le Seigneur, tu sais, juste précédemment, je pense que c'est au chapitre 4, c'est écrit que l'Esprit a emmené Jésus dans le désert pour être tenté. Dieu permet la tentation. Il a permis qu'Adam et Ève soient tentés. Abraham avec son fils, Israël dans le désert. Alors, c'est clair que c'est pas une requête en disant, Seigneur, moi, je veux plus de tentation dans ma vie, enlève-moi tout ça. C'est pas ça. Je crois que c'est plus, Seigneur, ne permet pas une tentation qui me serait fatale, qui ferait en sorte que je suis pas équipé pour y répondre ou que je tomberais. Et donc, ça, on peut le demander. On sait qu'on va être tenté. Puis, c'est pour ça que la deuxième partie, délivre-moi du malin. Le mot, on peut le traduire soit par mal ou malin. Là, dans le grec, c'est soit un neutre, un masculin. Et on préfère malin à cause de tentation. Donc, Dieu sait qu'on va être assailli par des tentations. Dieu sait qu'on va devoir lutter, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Mais il nous dit, demandez-moi. On est garanti comme croyants qu'on va avoir la victoire, puis que justement, Dieu ne permettra pas rien au-delà de ce qu'on peut endurer, mais avec la tentation, il va pourvoir au moyen d'en sortir. Mais il nous dit qu'il va utiliser pour nous garder notre prière. Prier, on est l'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Jésus l'a dit à ses disciples. Donc, Dieu s'attend à ce que quotidiennement, on regarde la journée qui est devant nous, puis qu'on dise oh, il va arriver telle affaire, ou peut-être même, je ne sais même pas qu'est-ce qui va arriver. Mais Seigneur, veux-tu me garder aujourd'hui, puis pas permettre rien au-delà de ce que je peux. Garde-moi du malin, donne-moi de discerner son œuvre, d'avoir par ton esprit les ressources pour lui résister et te glorifier par une vie victorieuse. Puis bon, peut-être que je vais tomber, ben c'est là que ça reviendra, ben garde, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Donc, il y a vraiment là une protection, une prière pour une protection du danger du diable et de la tentation qui est là. Oui. J'élaborerai pas plus dessus, Benoît, parce que je vois qu'il y a le temps qui est vraiment avancé. Mais je résumerai le Notre Père comme ça, puis tu me diras si tu es d'accord avec moi. On voit dans la parole que le Seigneur nous dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Fait que si on regarde tous les aspects qu'on vient de traiter, là, les 7 aspects, mais qu'on a traités en 6, chaque aspect démontre l'humilité du croyant. Chaque aspect démontre la dépendance du croyant à Dieu. Fait que Jésus, quand il a dit « Voici comment vous devez prier »,
il a enseigné aux disciples, soyez humbles de cœur dans vos prières, soyez conscients que ce que vous demandez, vous demandez à quelqu'un de beaucoup plus grand que vous, et agenouillez-vous devant lui. Reconnaissez que vous êtes pleinement dépendant. Fait que tout ce que vous demandez, c'est vous implorer Dieu. Vous reconnaissez de un votre entière dépendance en lui, votre humilité. Alors demandez avec un cœur humble vos besoins, vos relations qui soient enchantées, mais aussi de sentir la présence de Dieu et de repousser le mal. Tous les aspects sont là, physiques, relationnels, spirituels, dans l'humilité. Je pense que si on veut ça résume bien, je pense que la disposition de cœur du croyant, si on veut pas dire, bon, ben Notre Père, il faut que je dise ça, ben au moins reconnaissez que vous êtes entièrement dépendant de Dieu, qu'on pourrait prendre dans les trois premières parties, dans les trois premières requêtes, et l'humilité du croyant dans les trois dernières, mais qui sont aussi interchangeables. L'entièreté, dépendance, humilité du croyant. Et quand vous priez le Seigneur dans vos requêtes, que son nom soit sanctifié, et reconnaissez que tout ce que vous allez lui demander, c'est entièrement lui qui est le donneur, celui qui, pour la providence de Dieu, ce qui provient de Dieu, ce qui va vous donner, ça vient de lui. C'est bon. Donc, simplement, on se rappelle que, je pense que c'est à point, Éric, puis vous qui nous écoutez, là, frères et sœurs, qu'on s'encourage à nouveau à persévérer dans la prière. On voulait faire cette petite capsule pour nous encourager, parce que ça demande la persévérance, la prière. Donc, encourageons-nous, continuons, rappelons-nous les grandes orientations de ce texte concernant la prière. Prions les uns pour les autres dans ces moments particuliers. Donc, on termine justement en priant, Éric. Oui. Je te laisse prier? Ah, tu me laisses? C'est bon. Je vais y aller. Je vais essayer de suivre le modèle. Alors, Seigneur, on te remercie pour ta grandeur, ta puissance, ta direction dans nos vies, Seigneur. Seigneur, on reconnaît que c'est toi, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant. Seigneur, on te remercie pour ce texte riche que tu nous donnes. On te remercie, Seigneur, que Jésus soit venu et qu'il nous ait enseigné ces belles paroles. Seigneur, aide-nous à ce que ce texte vienne entrer dans nos vies et qu'on puisse se l'approprier et vraiment prier avec foi et te demander, Seigneur, en toute confiance, nos besoins, nos requêtes. Aide-nous, Seigneur, à intercéder aussi les uns pour les autres. Donne-nous ce moyen de prière riche à ce qu'on le pratique de plus en plus et de mieux en mieux, Seigneur, dans le modèle que tu nous as donné, avec un cœur disposé, humble et un cœur vraiment reconnaissant que c'est toi, Seigneur, qui pourvois à nos besoins. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins, qu'ils soient physiques ou spirituels, Seigneur, ou même relationnels, tout vient de toi, Seigneur. Tu es tellement bon envers nous. On a tout pleinement en toi. Seigneur, viens nous aider, viens nous assister, Seigneur, dans ce temps particulièrement difficile avec cette pandémie qui rôde dans notre monde, Seigneur. C'est la terre entière qui est écopée. Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Seigneur. Viens, Seigneur, nous aider à faire le point dans nos vies dans ce temps particulier. Alors, Seigneur, je te prie pour chaque personne dans l'Église qui vivent, soit qu'ils vivent difficilement ou plus facilement. Seigneur, on a besoin tous et chacun de toi. Viens nous assister, viens nous guider. Donne-nous cette joie immense et la paix qui réside en toi seul, Seigneur. Alors, Seigneur, merci pour le temps qu'on a pu passer ensemble. Merci parce que tu nous donnes à chaque semaine de la nourriture par ta parole, à chaque jour aussi. Aide-nous, Seigneur, et continue à nous enseigner à prier. Au nom de Jésus, Seigneur, on te demande ces choses. Amen. Amen. Amen.
Alors, bonne semaine à tous. Bonne semaine, Benoît. On se revoit une prochaine fois. C'est bon, que le Seigneur vous garde.